Maître Daniel Badin, on sait très bien qu'en Europe, ici, il y a une lutte entre les abolitionnistes et les prohibitionnistes en ce qui touche, disons, les phénomènes de la prostitution, qui est le plus vieux métier du monde. Alors, vous vous situez où? Depuis que nous avons créé l'association Volte-Face, j'ai eu l'occasion de participer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous participons aux réflexions menées par le CPL, qui est le comité pour la lutte contre la prostitution, voilà, qui regroupe une centaine d'associations abolitionnistes. Hein. Bon, le mouvement abolitionniste en fait milite en faveur de la non-réglementation de la prostitution. Voilà. Parce que les prohibitionnistes, eux, militent pour l'interdiction de la prostitution. Par contre, le mouvement abolitionniste français, qui est d'ailleurs le plus nombreux, c'est quelque chose que je considère comme un peu ambigu. Parce qu'en même temps, on dit, bon, ben, on ne réglemente pas, mais je ne sens pas cette volonté réelle d'aller vers l'abolition, parce que le mouvement abolitionniste, même à l'époque de l'esclavage, ce sont les abolitionnistes qui sont parvenus à obtenir l'abolition de l'esclavage. Donc moi, il faudrait qu'on mette dans les mots leur substance. Il faudrait qu'on se batte pour parvenir à l'abolition pure et simple de la prostitution, parce que je considère que la prostitution, c'est une atteinte à la dignité de la femme. Pour moi, la liberté est un concept positif, c'est-à-dire qu'avec sa liberté, on est censé faire ce qui est bien et non pas ce qui vous pousse à vous autodétruire. La prostitution est une atteinte grave à la personne humaine, à son âme, à sa dignité, à son corps. Nous observons d'ailleurs même ces personnes pourtant qui se font profession d'assumer cette position, ce statut. Pour beaucoup d'entre ces personnes, elles se voilent le visage pour témoigner à la télévision. Elles ne le font pas à visage découvert. Pourquoi? Parce que quelque part, elles estiment que, peut-être vous me direz que c'est peut-être le côté moral ou moralisateur de la société qui fait que finalement ces personnes ne veulent pas se découvrir en tant que telles. Mais je dirais que quelque part aussi c'est bien parce qu'elles se rendent bien compte que c'est difficile à assumer. C'est des personnes, je les ai côtoyées, je les accompagne, c'est des personnes qui le font la mort dans l'âme. C'est aussi une espèce d'enfermement psychologique, la prostitution, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Le plus vieux métier du monde, encore que ça, je ne partage pas cette acception, qui consiste à dire que c'est le plus vieux métier du monde, parce que je pense que l'homme n'a pas eu d'abord recours à la prostitution pour vivre. Ce sont les aléas de la société qui font que les personnes soient obligées de recourir à la prostitution. Donc, la prostitution, c'est une atteinte psychologique très grave à la personne. C'est un esclavage. C'est un avilissement, c'est une humiliation. Et c'est pour cela que notre association fait un accompagnement de fond, médical, moral, spirituel, juridique, administratif, vraiment tous azimuts, pour amener la personne à elle-même réaliser son état. Et c'est vers cela que nous tendons au sein de Volte-Face. C'est vraiment d'accompagner la personne et qu'elle se reconnaisse elle-même que dans ce qu'elle fait, au fond, elle ne vit pas bien. Elle ne le vit pas bien. Et c'est ce que nous avons reçu comme témoignage jusqu'aujourd'hui. Des personnes qui témoignent qu'elles l'ont fait parce qu'ils étaient parvenus à des moments de leur vie dans lesquels elles étaient en recherche, elles étaient en perte complètement de leur propre personnalité. Il y a d'autres qui ont vécu de véritables dédoublements de la personnalité. Elles te témoignent, maître, quand je le faisais, ben, ce n'était pas moi qui le faisais au fond, parce que quand je me retrouvais en moi-même, je disais je ne peux pas le faire. Donc on sent très bien que il y a une espèce de dualité, une espèce de combat personnel à l'intérieur de soi, qui vous pousse à un moment donné à revenir à vous-même et à réaliser que non, le chemin emprunté n'est pas le meilleur. C'est pour ça que Volte-Face fait ce travail d'accompagnement, d'écoute et puis de sensibilisation aussi pour amener ces personnes, leur entourage, à comprendre que le chemin emprunté n'est pas le meilleur et qu'on peut changer de direction, on peut prendre un autre modèle de vie en travaillant, en se formant, en s'insérant dans les réseaux traditionnels, je dirais, de socialisation, de professionnalisation, pour tant soit peu atteindre un autre but dans la vie. Mais l'abolition de la prostitution, est-ce que ce n'est pas une atteinte au fait à la liberté même des prostituées?
L'abolition de je ne dirais pas que c'est une atteinte, parce que c'est comme je dis, c'est moi, c'est discutable. Oui. Je dis que le concept de la liberté n'est pas un concept négatif. Oui. C'est d'abord quelque chose de positif. Et que faites-vous si quelqu'un veut se prostituer? Ah mais non, non, je ne gère pas les personnes qui veulent se prostituer, je gère les personnes qui veulent quitter la prostitution. D'accord. Ça c'est clair. La personne qui veut se prostituer est libre de se prostituer. Nous sommes dans un état de droit, dans un état de liberté. Ce que Volteface fait, ce n'est pas d'interdire des personnes de se prostituer, mais c'est de les accompagner à laisser la prostitution. Lorsqu'elles sont devant un miroir, où elles se rendent bien compte, de toutes les façons, celles que nous côtoyons, sont dans des dilemmes où, pour certains, elles vous disent, mais maître, si j'abandonne la prostitution, de quoi vais-je vivre? Et c'est ce qui nous a amené à faire un accompagnement pragmatique, robuste, de jeunes personnes, jusqu'à ce qu'elles ont quitté. Elles ont pu témoigner que, finalement, avec très peu, elles pouvaient aussi vivre le temps. Tant qu'il y avait un peu d'amour, un peu de solidarité autour, des réseaux de solidarité pouvaient les aider à vivre autrement leur vie qu'en se prostituant. Que fait Volteface concrètement pour sortir les filles africaines, les femmes africaines qui se livrent à la prostitution ici à Paris? Concrètement, nous faisons de l'accompagnement. L'accompagnement implique quoi? Implique que nous allions voir la personne là où elle habite, que nous puissions, si elle est en milieu familial. Mais comment vous pouvez savoir que telle s'est prostituée? Eh bien parce que nous allons dans la rue. Volteface va dans la rue. Volteface peut être contacté par d'autres associations, sachant que nous nous occupons strictement de la prostitution africaine. Des associations nous font appel afin que nous puissions travailler en collaboration pour que nous accompagnions de façon beaucoup plus efficiente des personnes d'origine africaine qui, pour la plupart, pour certaines d'entre elles, ont besoin parfois de prier, sont dans une souffrance morale et psychologique telle qu'elles ont besoin de retrouver cette chaleur africaine, ce côté familial, solidaire, africain. Et donc à ce moment-là, il y a des associations qui font recours à nous spécialement pour que nous puissions faire ce suivi, ce partenariat avec eux. Donc nous allons dans la rue, nous sommes contactés par d'autres associations, nous sommes contactés par des personnes qui nous recommandent. Dernièrement, j'ai été contacté par un pasteur camerounais qui avait en charge une jeune fille qui était atteinte de diabète, qui a été prostituée pendant plusieurs années. Elle est arrivée en France, elle avait 14 ans, elle s'est prostituée pendant 3 ans, à 17 ans, à Toulouse, et elle a été recueillie parce qu'elle était finalement désemparée dans la ville. On l'a recueillie, on l'a amenée à Paris, et ce pasteur m'a contacté pour qu'on mette en place un système pour aider cette personne à se soigner, déjà parce qu'elle était une fille qui était sous insuline, donc elle a failli mourir. Lorsqu'elle s'échappe du proxénète, et ben cette fille est pratiquement au bord de la mort. Elle est complètement affaiblie, je n'arrive pas à parler avec elle parce qu'elle ne fait que pleurer. Il a fallu vraiment la mettre en confiance pour qu'elle se livre. Donc voilà un cas, c'est un pasteur qui m'appelle, qui sait que l'association travaille pour aider les jeunes filles prostituées. Donc ensemble, nous avons mis en place un protocole d'accompagnement. Nous avons fait le témoignage devant les autorités administratives pour que cette personne déjà ait accès aux soins. Donc cette personne a pu avoir une aide médicale pour lui permettre d'être prise en charge par rapport à son diabète. Et par la suite, il lui fallait un titre de séjour pour qu'elle soit accueillie. Déjà, la famille du pasteur se portait garante pour l'accueillir. Et donc à ce moment-là, il fallait un témoignage de l'association pour que cette personne soit suivie.